Bonjour madame, je voulais savoir quelles études vous avez fait pour devenir sexologue. Bien, tout d'abord, merci pour votre question. Donc, je suis diplômée en psychologie des sciences de l'éducation. J'ai été diplômée à l'UCL. 10 ans plus tard, j'ai fait un certificat universitaire en sexologie clinique à l'UCL. Ça dure 15 mois. J'ai également fait une école privée en systémique, le CFTF, pendant 2 ans et je n'ai pas fini les 2 dernières années. Et j'ai également des formations en hypnose conversationnelle, supervision. Et voilà. Je trouve que c'est très intéressant d'être psychologue et pas juste sexologue. Bonjour madame, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi la sexologie, pourquoi cette branche-là de la psychologie en particulier. Donc pourquoi la sexologie Depuis que je suis jeune, j'ai envie de remuer les cocotiers en fait. J'ai envie de faire avancer la cause de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Quand j'étais jeune, j'ai été fortement influencée par une BD qui s'appelle Joe, qui parle du sida. J'ai vraiment une ambition pour tout ça depuis le très jeune âge. D'ailleurs, je m'étais demenée pour qu'on puisse avoir des BD gratuitement à l'école, le BD Joe. J'ai aucune honte d'être sexologue, je l'assume totalement. Et je considère vraiment primordial que même en étant juste clinicien, il faut à un moment ou à un autre aborder le thème de la sexualité. Parce que ça a une influence d'office. Et le fait de ne pas l'aborder, ça va justement renforcer ce tabou. Et ça, c'est pas bien. Bonjour, j'avais une question pour vous. Je voulais savoir quel est votre public cible. Qui sont concernés? Donc au niveau de mon public, ce sont des jeunes adultes ou des adultes qui viennent en individuel ou en couple et viennent de façon autonome. Ils ont choisi de venir et ça c'est ce que je préfère parce que du coup je sais qu'il y aura une avancée et que ces personnes-là veulent du changement. J'ai 50 patients en parallèle et la majorité des patients viennent en se disant « Ah, c'est sympa, elle a la casquette sexologue. Il y a vraiment une intrigue là derrière. En fait, c'est comme si un patient fumeur venait consulter pour des troubles anxieux et au final, il voit que le psy est tabacologue. Et du coup, il se dit « Ah, ça m'intéresse parce que peut-être pour le jour où je vais arrêter de fumer. » Voilà, mais au final, il m'en reste que 5 avec qui j'ai vraiment une sexothérapie. Les patients viennent d'eux-mêmes, vraiment la plupart du temps, mais parfois c'est suite à une demande de la part du partenaire. Il faut savoir qu'il y a 6 ans entre le début des troubles sexologiques et la démarche en sexothérapie. C'est vraiment énorme. J'ai environ 75% de femmes et 25% d'hommes. Et les gens viennent consulter toutes les 2 à 3 semaines avec une séance d'1 heure à 60 euros. Et en couple, c'est 100 euros. Et la thérapie peut durer pendant environ 18 mois. Bonjour, je me présente, je m'appelle professeur Duron et je voulais juste commencer par vous dire que je vous trouvais très jolie. Voilà. Et je me posais juste la question en vous écoutant si c'était plutôt les troubles sexuels qui causaient des problèmes psychologiques ou si c'était plutôt l'inverse, si les problèmes psychologiques entraînaient des troubles sexuels par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant qu'on y est, au fait, c'est quoi le trouble sexuel le plus courant? Alors, au niveau des troubles, il faut savoir que les problèmes psychologiques mènent à des problèmes sexuels et inversement. Il y a 2 sortes de troubles. Il y a les troubles primaires qui correspondent à des difficultés présentes depuis toujours. C'est vraiment plus fonctionnel. Et il y a les troubles secondaires qui sont des difficultés liées à un certain événement. Là, c'est beaucoup plus psychologique. Et donc, les troubles primaires ne sont pas toujours liés à un aspect psychologique, du coup. Au niveau des troubles récurrents, j'ai les femmes qui manquent de désir, les hommes qui souffrent d'éjaculation rapide, et au niveau des couples, c'est la différence de rythme entre les deux, la monotonie qui s'installe, voilà.
Alors, oui, bonjour. J'avais aussi une question pour vous. Je voulais savoir si dans votre métier vous éprouviez certaines difficultés. Si oui, pourriez-vous nous en expliquer un peu davantage? Merci beaucoup. Ah, voilà une question bien intéressante. Donc les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie professionnelle, c'est qu'il faut absolument éviter de projeter sa vie privée sur le patient. Par exemple, si j'ai eu des problèmes avec mon père, ou que j'en ai encore actuellement, et que j'ai un patient qui vient et qui me parle des problèmes qu'il a avec son père, à ce moment, je dois rester neutre, je dois rester objectif, et je ne dois pas avoir envie de parler de moi, mes problèmes, en fait. Il faut absolument installer un cadre de travail, et il faut tenir son cadre de travail sans jamais franchir la frontière. Il faut prendre à l'heure, à la minute, il faut relâcher à l'heure, à la minute, il faut structurer les rendez-vous, pas perdre les objectifs de vue, il faut éviter toute affinité, et il faut savoir créer sa bulle en fait, même quand dans notre propre vie personnelle, ça ne va pas. Et ça c'est très difficile car les patients, ils testent les psychologues en posant parfois plein de questions aux psychologues. C'est un peu comme des enfants qui testent leurs parents en fait. Et nous, on doit faire en sorte de toujours répondre de façon neutre, sans jamais en fait en dire trop sur notre vie professionnelle à nous. Par exemple, je vais pas pouvoir répondre à cette question car cet espace thérapeutique c'est le vôtre, c'est votre temps, votre argent et je suis tenue à un droit de réserve qui fait que vous avez toute la place, je suis là à votre service. Et donc le patient essaie de projeter souvent sur le psychologue. Par exemple que je vote émère ou que je suis écolo, que je pars à la mer en Espagne. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi il projette ça et qu'est-ce que ça nous apprend sur le patient. C'est très intéressant ça, parce que moins on en dit, plus les gens projettent en fait. Par exemple, imaginons, j'ai une gourde sur mon bureau, je ne dis rien par rapport à cette gourde, et le patient va se dire « Ah, elle est écolo !» C'est bon pour l'alliance parce que moi aussi, etc. Mais enfin, ça ne veut rien dire. Si j'ai une gourde, c'est peut-être pas que je suis écolo, juste que j'aime bien les gourdes. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment éviter les conversations de copains-copines et il faut rester à sa place, quoi. Oui, salut. Je trouve intéressant ce que vous dites. Je rends du boulot. Je me pose la question, avec qui est-ce que vous collaborez comme ça? Au niveau des collaborateurs, j'en ai pas officiellement, mais par contre, je suis inscrite dans plusieurs réseaux professionnels au sein desquels je vis des intervisions. Donc, c'est-à-dire qu'entre professionnels, on va partager nos difficultés par rapport à des situations cliniques, on se nourrit d'outils spécifiques pour nos pratiques thérapeutiques, et donc voilà, on se donne des conseils, et ça arrive environ toutes les 6 semaines, on se rejoint pendant toute une après-midi ou toute une soirée. Bonjour. Où est-ce que vous exercez votre métier? Alors, mon lieu de profession, j'ai un cabinet à Liège. Je m'y rends un jour par semaine. Et c'est un cabinet qu'on partage avec des collègues. Et j'ai également un cabinet à mon domicile qui se trouve près d'Ouarem. Bonjour mademoiselle, je vous écoutais pendant que j'étais en train de courir et je me demandais comment se déroule exactement une thérapie. Alors, comment se déroule ma thérapie? Je trouve sincèrement que c'est la question la plus intéressante et qui a le plus d'intérêt pour vous. Et c'est donc pourquoi je vais essayer de bien vous la développer. Donc, en premier lieu, j'ai 3 séances d'anamnèse pour analyser la situation, pour faire un plan panoramique. Donc, lors de la première séance, je fais connaissance, je prends toutes les infos, j'installe le cadre de travail. Et si les gens sont en couple, si mes patients sont en couple, je demande à monsieur de présenter madame et à madame de présenter monsieur. Je demande leur adresse, est-ce qu'ils prennent des médicaments, etc. Lors de la deuxième séance d'anamnèse, là, je leur demande de revenir avec un dessin du problème. C'est très intéressant parce que s'ils sont en couple, on voit directement s'ils ont la même vision ou non du problème. La dernière séance d'anamnèse, je demande
que mes patients fassent un exercice par rapport à ce qui a été dit, fait lors du deuxième rendez-vous. Par exemple, si c'est un problème de famille, je leur demande de faire un génogramme. Si c'est un problème qui est dû au fait que la maison est trop petite, par exemple, je leur demande de venir avec un plan de la maison. Voilà. Et à la fin, j'essaye de savoir en fait tout ce qui n'a pas été évoqué spontanément. Par exemple, est-ce que vous avez un animal domestique? Est-ce que vous avez subi une rupture de lien? Est-ce que vous avez des grands-parents, etc. Donc le but de ces 3 séances à la net, c'est de savoir quel est le problème, depuis quand existe-t-il, à qui le problème pose problème, qu'est-ce qui a déjà été essayé, qui dans l'entourage a intérêt à ce que le problème persiste ou se règle. Voilà. En deuxième lieu, là j'ai vraiment une mise au point avec le patient et on décide de rentrer en thérapie ou non. C'est-à-dire que c'est le moment d'aller dans le changement. Et donc je demande, est-ce que vous êtes sûr que je sois la bonne personne pour vous? Est-ce que vous avez des résistances par rapport au changement? Qu'est-ce que vous voulez? En troisième point, je fixe les objectifs thérapeutiques de façon précise. Ce sont des objectifs SMART, c'est un terme employé dans la systémique. SMART pour spécifique, M pour mesurable, A pour accessible, R pour réaliste, T pour temporel. Et je peux en installer 3 ou 4. Et le quatrième point de ma thérapie se déroule 6 mois plus tard. Là, je fais une évaluation intermédiaire avec des questions spécifiques. Et là, je vais ressortir les objectifs et demander, voilà, où est-ce que vous avez évolué. Alors, entre chaque séance, je vais noter l'évolution psychologique du patient. Et puis, je vais également me centrer sur comment moi, je me suis sentie pendant la séance. Qu'est-ce qui s'est passé lors du transfert, lors du contre-transfert? Est-ce que j'ai ressenti de l'agacement, de l'irritation? Est-ce qu'il y a eu de l'humour, de l'étonnement? Et ensuite, je note quelques pistes pour les séances suivantes. Bien sûr, les pistes, elles sont vraiment là juste pour pas que je les perde de vue, mais je ne dois rien imposer. Alors, je me sers également de missions secrètes. Et donc, c'est lorsque je conviens avec le conjoint d'un truc à faire qui étonnera, surprendra l'autre pour la prochaine fois. Donc, il faut savoir que chacun des entretiens thérapeutiques s'organise en 3 points. En premier, l'état d'esprit du moment. En deuxième, qu'est-ce qui a été emporté depuis la dernière fois. Et en troisième, quel est le menu du jour? Qu'est-ce qu'on va travailler comme sujet? Donc voilà, je vous ai bien développé cette partie-là. Oui, salut mademoiselle, là il fait beau et tout, petite bière, aïe. Et donc je me présente, hein, je m'appelle Michel. Et je vais juste vous poser la question, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir comme ça en tant que sexologue? Tu vois ou pas? Au niveau des qualités qu'on doit avoir, c'est qu'on doit savoir faire des liens entre les séances en préparant chaque rendez-vous pour savoir où le patient en est. Et donc, par exemple, il faut savoir faire des liens entre les objectifs thérapeutiques. En tout cas, un grand merci pour toutes les informations que vous nous avez communiquées. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, au revoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, de rien, avec plaisir. Du coup, je suppose que vous n'avez plus de questions. En tout cas, merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Moi, j'adore partager ma passion pour mon métier. Et donc voilà, j'espère que ça vous a été utile et que dorénavant, vous avez toutes les infos qui vous manquaient pour pouvoir vous lancer dans les études de psychologue, sexologue. Voilà. Bonne journée à vous.